Vous faites une démonstration convaincante, mais comment expliquez-vous que les syndicats qui ont essayé de reprendre le mouvement social le week-end dernier aient eu si peu de succès? Votre message ne passe pas? Ou il y a une réalité Si peu de succès, c'est une affirmation sans preuve. Parce que il y avait quand même beaucoup moins de monde dans les 3 villes bretonnes le week-end dernier qu'à Quimper. Vous voulez dire que vous avez pu constater en les comptant chacun qu'il y en avait plus à un endroit qu'à l'autre. Nous allons voir à Carhaix où ils en seront. Je n'y crois pas. Mais je ne veux pas contourner la difficulté. Je ne veux pas la contourner. Mais je commence par dire que j'éprouve du scepticisme. Maintenant, quel est le vrai problème que nous avons? Nous, parce que la gauche, c'est que nous avons été incapables. Nous avons été faibles. Et d'abord le Parti Socialiste, parce que c'est lui le grand parti de l'Ouest de la France aujourd'hui. Qu'a-t-il fait quand on commençait les émeutes? Le Parti Socialiste est responsable de la crise bretonne. Non, j'ai pas dit ça. Le Parti Socialiste est responsable du fait qu'il n'a rien fait, il n'a pas permis à nos compatriotes de comprendre de quoi il s'agissait. Si bien que les gens ont vu ces portiques, oui, les portiques, ils ne savent pas que la taxe ne s'applique pas, ils ne savent pas que c'est la droite qui l'a voté auparavant, ils ne savent pas pourquoi il y a une telle taxe, ils n'ont pas accès au débat sur la taxe, parce que la taxe, maintenant, on pourrait quand même en dire un mot de cette taxe. Non seulement elle est perçue par un système de fermage d'Ancien Régime qui ramasse 20% de la taxe, va directement dans les poches des patrons qui installent les portiques, mais surtout, mes amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On met une taxe sur le transport routier de proximité. Il n'y en a pas sur les autoroutes, il n'y en a pas sur les avions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne tient pas debout. De ça, on ne parle pas. C'est à bas la taxe, à bas le portique, on fout le feu, on crie, on se met un bonnet sur la tête, et voilà ce qu'on appelle un mouvement. Nous avons été faibles à gauche. D'abord à cause du Parti Socialiste, dont la première attitude a été de se cacher par démagogie sous la table, au lieu de monter sur la table et de dire aux gens, du calme, on vous explique ce qui se passe, et voilà quel débat. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la solution, c'est pas de consulter l'Europe et de revenir à une forme de patriotisme économique intra- et extra-communautaire? Oui, il faut d'abord, ça c'est la solution. De toute façon, on y viendra, la catastrophe s'avance de pays en pays. Quelle est la solution? Premièrement, une protection aux frontières, c'est-à-dire revoir le contenu des traités qui interdit de telles protections, puisque c'est dans le traité qu'il est dit que la frontière est ouverte et que non seulement c'est ouvert entre nous, mais qu'on impose aux autres. C'est quand même la folie furieuse qu'on impose à toute l'Afrique. Et deuxièmement aussi aux frontières de notre pays, suivant les niveaux de développement de telle ou telle activité. Qu'est-ce qu'on veut? Un vrai problème de compétitivité. On est d'accord sur ces entreprises. Oui, mais il faut arrêter avec ce mot, parce que si vous voulez, la compétitivité des Allemands, on va en parler, douce rigolade. Que font-ils? Ils achètent des pièces. Non mais attendez, laissez-moi le dire, ça commence à bien faire cette histoire. On croit que les ouvriers français se roulent les pouces, vont au boulot quand ils ont le temps, et qu'ils sortent leur temps en vacances. Mais c'est pas vrai, c'est un des records d'Europe de productivité du travail, ce sont les Français. Ça suffit maintenant. Seulement que font les Allemands? Ils exploitent tout l'arrière-pays des régions qui sont autour, où ils sous-payent des gens pour avoir des pièces de qualité, ils assemblent en Allemagne, un coup de tampon made in Germany, 3 Turcs pour fabriquer le carton et assembler les pièces, et voilà ce qu'on appelle la compétitivité allemande. On ne peut pas vouloir sur le moment breton, vous appelez l'Europe, en tout cas vous appelez à un éveil des consciences pour que l'Europe prenne en charge le problème breton? Ça ne sert à rien d'espérer de l'Europe actuelle quoi que ce soit. Il faut la refonder. Ces gens-là sont incapables de faire autre chose que d'appliquer de manière aveugle, absolument aveugle, une vision du libéralisme échevelé qui n'existe nulle part dans le monde, qui n'a jamais marché nulle part, sauf en Europe. Mais permettez-moi de vous dire encore une chose. Le protectionnisme solidaire, voilà ma ligne. Il faut discuter, c'est-à-dire dire on sait faire ça, vous savez faire ça, et on voit comment on peut s'accorder entre les peuples. Pas ce machin où que le plus fort gagne, celui qui maltraite le plus ses ouvriers, qui paye le moins ses fournitures, celui-là a raison. Mais c'est une folie. Ça vous donne une Allemagne qui accumule des excédents, au point que même l'Europe va devoir faire une procédure contre l'Allemagne, parce que d'où viennent les excédents de l'Allemagne, mes amis? De nous, cette blague. C'est ce qu'ils nous vendent d'une manière absolument incontrôlée, d'une manière inacceptable, pardon, pas incontrôlée, inacceptable à bas coût, qui fait qu'ils occupent le dessus du panier.